Bonjour à tous. Alors très bienvenue dans ce nouveau tuto d'initiation à la basse. Aujourd'hui on va voir les 4 paramètres les plus importants quand on joue de la basse. Alors c'est pas rien, hein, on peut presque appeler ça les règles du jeu. Donc on va énumérer tout de suite les 4 points vraiment fondamentaux. On parlera d'abord donc en point numéro 1 de la clarté du son. C'est-à-dire que pour nous la clarté du son en fait c'est vraiment le fait de jouer une note à la fois. Hein, donc dans la plupart des cas, parce que c'est vrai qu'on m'a fait remarquer, oui, des fois on peut jouer des accords à la basse, tout à fait, d'ailleurs on peut jouer aussi des tierces comme basse au lieu de jouer une fondamentale, des fois sur un accord, ou des quintes, bon, ok, mais le premier usage, vraiment l'usage de base de la basse, c'est finalement quand même de grossir le son des accords de guitare, donc en jouant les fondamentales. Voilà, alors quand on joue la fondamentale, on cherche vraiment plutôt la propreté et plutôt le gros son d'une note bien ronde, bien pleine. Hein, je joue un sol, et c'est là que je ne veux pas de pollution. Je ne veux pas entendre en fait de bruit de cordes à vide, hein, ou toutes sortes de parasites. En général, c'est ce qui se passe au début. Souvent, on joue un sol, mais voilà, on a un peu du monde avec. Voilà, alors attention à ça, parce que avec un volume sonore conséquent, hein, qu'on sera amené à utiliser en répète si on joue à côté d'une batterie, effectivement, il faudra quand même, souvent c'est des amplis de 100 watts qui sont pas à fond, mais déjà 100 watts au tiers de la puissance, déjà c'est présent. Alors ce sera super pour jouer bien la partie basse qu'on veut jouer, mais effectivement, on luttera donc contre ces bruits parasites de cordes à vide, éventuellement de micro, de cordes qui touchent le micro. Hein, ça peut être hyper bruyant aussi dans un ampli à fort volume. Voilà. Bon, vous avez compris, donc vraiment le côté note à note pour avoir un son bien défini, une clarté de son. En deuxième point, on parlera du placement rythmique. Alors là, c'est toujours vrai, hein, en fait, quel que soit l'instrument, même au chant, je veux dire, voilà, faut quand même placer précisément le rythme. Finalement, il en va de l'efficacité du son du groupe. Hein, si on joue tous précisément, exactement un placement, bon ben voilà, on a une vraie cohésion et le son d'ensemble s'en ressent, quoi. Ça devient vraiment le gros son, voilà. Donc la précision rythmique, pareil, je vous filerai des exercices à chaque fois, hein, sur chaque point. En troisième point, on parlera de la constance des attaques, parce que là aussi, ça fait partie un peu du job de la basse, quoi. Même si là aussi on pourrait nuancer, des fois avoir des attaques exprès, donc plus prononcées, mais avant d'aller dans les gros fils et dans les parties avec des reliefs comme ça, on va chercher d'abord à être capable d'assurer une intensité constante. C'est-à-dire, quelles que soient les notes utilisées, hein, des fois on peut se rendre compte que le volume sonore est peut-être plus important sur la corde de mi grave que sur une corde plus fine. Hein, si je joue ma corde de Ré, elle risque d'être d'occuper moins de fréquence et moins de volume finalement sonore que mon sol grave. Malgré tout, je cherche quand même, quand je joue une ligne de basse, à avoir un volume sonore assez constant. Voilà, ça va être une vraie contrainte aussi à essayer de respecter. Même si donc on a des outils en studio, on peut utiliser des limiteurs, des compresseurs pour essayer d'égaliser tout le temps le volume. Rien de mieux quand même que d'essayer de savoir le faire vraiment à la main. En tout cas d'être conscient, hein, là j'attaque pas fort, vraiment j'effleure. Et là je commence à attaquer fort. Voilà, donc essayer de bien maîtriser ce truc-là et pouvoir donc doser les attaques et être capable aussi de jouer donc toute une ligne, hein, une suite de notes, donc quels que soient les changements de cordes, à une même intensité de volume sonore. On terminera alors par le quatrième point qui concerne plus la durée des notes. Alors là on avait déjà un peu évoqué ça et on s'était un petit peu entraîné déjà dans le tout premier tuto d'initiation à la basse où effectivement il fallait donc différencier la longueur d'une noire et la longueur de croche. Voilà, ça peut paraître basique, mais là, effectivement, on va avoir vraiment besoin d'être très précis, enfin en tout cas d'être très conscient de ce qu'on fait aussi. Donc, on peut très bien employer du jeu piqué, hein, si je joue des valeurs très courtes, comme des doubles croches. Voilà, donc là, c'est un certain style, contrairement à si je fais des croches pleines, hein, qui sonnent déjà plus rock. Voilà, donc là aussi, je vous proposerai 2 petits exercices pour bien se dépatouiller avec tout ça. Voilà, alors on est parti sur le premier point, donc avec les exos qui vont avec,
la clarté du son, jouez bien une note à la fois, note à note. Voilà, alors on va rentrer dans les exercices donc, de ces 4 points du jour. Je précise quand même qu'on est, ouais pour certains, parce que j'ai eu des commentaires, donc je précise qu'on est bien dans une initiation à la basse. Pour l'instant, vraiment, je m'adresse aux guitaristes qui lorgnent un peu comme ça sur la basse, ou aux bassistes, aux futurs bassistes, en tout cas débutants. Voilà, donc c'est normal pour l'instant de ne pas parler encore de ghost notes, des autres techniques, de slap, tout ça. On a encore le temps d'y aller. Voilà, alors petit commentaire au niveau de ces exercices. Pour l'instant, justement, si vous êtes plutôt guitariste et que vous êtes très réfractaire encore pour l'instant au jeu en butée, donc pourtant on l'a évoqué l'autre jour, c'est pas si dur que ça, hein, c'est vraiment des alternances, donc j'attaque majeur, index. Pour l'instant on pourrait se contenter de ça. Mais donc si vous n'êtes pas encore prêt pour ça, vous pouvez tout à fait pratiquer ces exercices au médiator. Hein, vraiment encore une fois, selon les styles, la basse peut très bien se jouer au médiator. Et même au médiator, on cherchera à contrôler le son. Toujours pareil, au niveau de la durée des notes, des notes qu'on ne veut pas, enfin des mélanges de notes qu'on ne veut pas. Hein, voilà, donc là, voilà, les contraintes vont rester les mêmes, même si on attaque avec un médiator. Alors on est parti pour ce tout premier exercice, pour l'instant donc, exercice de note à note, on va dire de propreté, hein, pour lutter un petit peu contre les pollutions. Voilà, les pollutions qui pourraient être des cordes à vide, qui pourraient être aussi lors de certains changements de cordes, des fois, surtout le cas dans la même case. Donc là, j'ai fait exprès qu'il y ait 2 fois un changement dans la même case. À la basse, si on change de note dans la même case, on évite ça. On évite un mélange. Hein, donc faut éviter, en fait, faut carrément éviter de faire des barrés. Même des petits barrés comme ça, à 2 cordes. Imaginez, je termine de jouer mon fa aigu, je passe à mon do, et là j'entends un accord, quoi. J'entends une carte. J'entends ça. Donc vraiment en basse, ça c'est pas souhaitable du tout. On va chercher plutôt vraiment le gros son à chaque fois, et là où on aura le plus gros son, c'est vraiment quand on aura des notes bien séparées, bien détachées, voilà, bien toutes seules. Alors, je vais vous donner les 4 notes pour ce premier exo. On va partir d'un La à vide, donc là vraiment corde de La, 0. Ok, on va jouer 4 croches. Ensuite, je passerai en Fa de la corde de Ré. Donc voilà, alors je peux très bien l'appuyer à l'index, par exemple. Ok, 3e case, corde de Ré, pour jouer 4 croches également. Puis je passerai par le Do de la corde de La. Alors là, justement, j'évite d'utiliser tout le temps le même doigt. Hein. Si je fais vraiment Fa, Do, bah, j'ai ce mélange de notes. Donc là, plutôt, je pose le Fa aigu à l'index, je passe par le Do en l'appuyant au majeur, et comme je terminerai en Sol, je réutiliserai l'index donc pour appuyer mon Sol en 3e case, corde de Mi grave. Voilà, alors, si on est prêt pour cet exo, ah oui, je peux quand même parler de la deuxième moitié, parce que si on veut varier un petit peu, en deuxième moitié, je peux également partir d'un La à vide, ok, 4 croches. Cette fois-ci, je peux prendre le vrai Fa, enfin le Fa grave, première case, corde de Mi. Hein. Alors là, bon, corde de La, on n'a rien en appui. Par contre, Fa grave, là, je peux y aller, vraiment, je peux l'appuyer à l'index. Et comme je dois rejouer mon Do en 3e note, bah là, je décroche. Je vais réutiliser l'index, ok, sur la 3e case, donc corde de La. Pour finir, alors en Sol, je pourrais très bien appuyer mon Sol grave ici au majeur, pour ne pas avoir le même doigt. Ou, là je décide moi plutôt de finir sur un Sol aigu. Donc ça va donner la quinte du Do ici, et ce sera la 5e case de la corde de Ré, que je peux appuyer au petit doigt ou à l'annulaire si je préfère. Ça va, l'écart est faisable. On est parti très lentement avec ce premier exercice, donc 4 croches de chaque. 1 et 2 et 3 et 4 et La à vide, 2 et 3 et 4 et je passe par le Do, termine en Sol grave, deuxième moitié, La à vide, cette fois Fa première case, je décroche pour aller en Do de la 3e case et je termine en Sol aigu, 5e case corde de Ré, La à vide, Fa aigu à l'index, Do au majeur, 3e case, Sol à l'index à nouveau, corde de La à vide pour la 2e moitié, Fa grave cette fois, Do à l'index, et je termine à l'annulaire en Sol. Ok, La, Fa aigu,
Sol, La à vide, Fa grave, je décroche à l'index pour jouer le Do, et je termine avec la 5e case pour le Sol aigu. Voilà, alors ça peut paraître tout bête. Là aussi, n'hésitez pas à utiliser un métronome, à accélérer, mais pas tout de suite. Voilà, vraiment, il faut déjà être très stable. Alors, bon là, on va décortiquer les points, s'exercer sur chaque point, mais finalement, on pourrait penser à nos 4 paramètres dans tous les exercices. Hein. Finalement, voilà, là, ce premier exo est pas mal pour travailler justement les notes non mélangées, quoi, hein, vraiment les séparations, le note à note. Mais effectivement, là aussi, on peut essayer de surveiller ses attaques, c'est-à-dire d'avoir toujours à peu près la même intensité. Ça, vraiment, ça fait partie de l'entraînement à la basse. Comme on surveille aussi le flow rythmique. Hein. Si on joue des croches, bon, on essaie d'être bien précis rythmiquement. Voilà. On va passer au deuxième exercice. Donc, justement, exercice de placement rythmique. Voilà. Alors, pour l'instant, on va rester très basique avec finalement des formules rythmiques très courantes au début, hein, surtout si on joue du pop rock comme ça. Donc là, la mesure rythmique va faire noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Hein, finalement, 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1. Bon, donc là aussi, encore une fois, en butée comme au médiator, on peut tout à fait travailler cet exercice. Alors cette fois-ci, les notes ne vont pas durer une demi-mesure comme tout à l'heure, comme dans l'exercice d'avant où elles duraient 2 temps. Là, vraiment, on va rester toute une mesure par note. Alors, je garde exactement les mêmes notes. Pour l'instant, je garde mon La à vide, ok, mon Fa aigu, pourquoi pas, mon Do et mon Sol. Voilà. Et là, donc, je distribue cet enchaînement, comme on a dit, donc, à chaque note, donc, noir et 6 croches. C'est-à-dire, j'aurai ça. 1, 2 et 3 et 4 et 1. 2 et 3 et 4 et 1. Je passe en Do. 3 et 4 et Sol. 2 et 3 et 4 et La à vide. 3 et 4, pourquoi pas Fa grave. 2 et 3 et 4 et Do. Je décroche à l'index. Et je termine en Sol aigu. Et 3 et 4 et La à vide, 2 et 3 et 4 et Fa aigu, 3 et 4 et Do, 2 et 3 et 4 et Sol, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et Fa grave, 2 et 3 et 4 et Do, 2 et 3 et 4 et Sol aigu, 3 et 4 et 1. Allez, un peu plus vite. Fa aigu. Do. Sol. 2 et 3 et 4 et 1. 2 et 3 et 4. Je prends le Fa grave. 2 et 3 et 4. Et je passe par le Do. 2 et 3 et 4. Et Sol aigu. Allez, encore un petit tour. Noir. 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. Deuxième moitié. Fa grave. Je termine par le Sol aigu. Ok. Voilà pour ce deuxième exo. Là aussi, métronome, plusieurs vitesses. Voilà, prenez le temps vraiment d'observer, parce que j'allais dire, avant de se sentir bien, il faut déjà avoir observé, comparé peut-être plusieurs doigtés, quoi. C'est-à-dire, des fois, par exemple, il y en a qui peuvent ne pas aimer du tout poser le Fa aigu à l'index. À ce moment-là, c'est pas grave, vous pouvez commencer au majeur. Le tout, c'est surtout d'alterner. À ce moment-là, je pose celui-là au majeur. Par contre, j'utilise l'index en deuxième. Et je termine le Sol au majeur. Voilà, donc ça peut être un peu à chacun ses préférences quand même, pourvu qu'on observe donc bien ces règles du jeu et qu'on n'entende pas donc des mélanges de notes, ni des formules rythmiques un peu boiteuses. Voilà. Voilà, donc profitez de l'exercice lent pour vraiment développer une précision
rythmique, hein, et un jeu bien posé, bien stable. On va passer au troisième exercice, donc la constance des attaques. Alors là c'est pareil, hein, imaginez le gars qui vous joue le refrain de Midnight Oil en variant tout le temps d'intensité. Non, pas possible, on ne peut pas faire... Bon, je fais un peu exprès là, mais... Voilà, c'est vraiment... Donc encore une fois, même s'il y a des outils pour corriger un petit peu ça, essayons de se rendre compte par soi-même, par nous-mêmes, de vraiment de la force qu'on met sur les attaques. Alors là, je prends, tiens, on va prendre exprès cet exemple-là. Donc, oui, parce que normalement, le tuto de Midnight Oil est sorti. Donc, certains pourraient déjà connaître le refrain. C'est pas grave, là, c'est un prétexte à l'exercice. Je redonne les 4 notes, il y en aura peut-être 5. Première moitié, donc, alors ce sont des mesures pleines en croche. Donc là, c'est cool, c'est 8 attaques par note. Ça commence par le mi grave, ok, à vide. Je passe en do. Et là, j'arrive en sol pour 2 mesures. Ok, donc, voilà, ça c'est ma 4e mesure, 2e sol. Ça va rattaquer en mi, pardon, pour aller cette fois-ci en do et en ré. Puis dans la 4e mesure, pardon, dans la 8e mesure, on a un partage, vous savez, ré, ré dièse. Voilà. Je récapitule, j'étais pas très clair. Mi, dans la première moitié, en do, puis 2 fois sol. Ok, 2e sol, 3 et 4 et 2e moitié qui commence exactement pareil, mi, do. Et cette fois-ci, au lieu d'aller en sol, je vais en ré. Et sur la toute dernière mesure ici, ré, ré dièse. Ok? Voilà, alors on va bosser celui-là. Et donc là, vraiment, surveillez la force de vos attaques. Voilà, c'est très important là-dessus. D'ailleurs, on change de note. Il y a la réalité physique de l'instrument qui fait que c'est vrai que des fois, le son peut être beaucoup plus fort sur les notes graves. Ça peut être beaucoup plus envahissant que si je prends un mi plus aigu. Voilà, donc ça, c'est quand même les réalités des fréquences, quoi. Ce sera toujours vrai. Néanmoins, nous, on cherche donc une attaque à peu près égale. Voilà, donc ça se dose un petit peu à l'oreille, hein, si j'ai besoin d'attaquer plus ou moins fort. C'est parti sur cet exercice, donc refrain de Midnight Oil. Attention, très lent. On est parti à partir du mi grave. 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Passe en do, j'appuie le do au majeur. Passe en sol en appuyant à l'index. Attention, là il y a 2 mesures de sol. 2e, et 3, et 4, et 2e moitié, mi, do. Cette fois je vais en ré. Et la 8e mesure, ré, ré dièse. 3 et 4 et mi grave. 2 et 3 et 4 et do et 2 et 3 et 4 et sol et 2 et 3 et 4 et 1. 2e sol. 2, 3, 4. Mi grave. 2 et 3, 4 et do et 2 et 3 et 4 et ré. 2, 3, 4. Ré, ré dièse. 3, 4 et mi, 2 et 3 et 4 et do, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et mi, do, ré, 8e mesure, ré, ré dièse, 3 et 4 et... Allez, on peut l'accélérer un tout petit peu. Do, sol, 2e mesure de sol, 2, 3, 4, mi, 2e moitié, do, ré, ré, ré dièse, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et do, 3, 4, sol, 2, 3,
encore un peu plus lent que l'original. Bon là, le propos, c'est pas de bosser le refrain en question, c'est vraiment de rester donc soucieux des intensités toujours égales. 2, 3, 4 et 2, 3, 4 et 3, 4, Ré, Ré dièse. Voilà, là on commence à être à peu près dans la bonne fourchette de tempo. Mi, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Ré, Ré, Ré dièse. Ré, 1, 2, Ré dièse. Cool. Là j'ai fait un mi aigu. Do, Sol, Mi, Do, Ré, Ré, Ré dièse. Ok. Voilà, alors on va arriver à ce quatrième exercice où là je vous parlais tout à l'heure plutôt de durée des notes. Alors ça va ressembler un peu au tout premier tuto d'initiation. Effectivement là, on va d'abord faire une première formule. Alors je vous donne les notes. En gros, il va y avoir 3 temps en croche et une noire en fin de mesure. Donc là, je vais faire 6 croches en La. Alors cette fois, je ne prends pas un La à vide, je prends vraiment le La de la 5e case de l'accord de Mi. Pour faire 6 croches, donc qui correspondent bien à 1 et 2 et 3 et. Okay, donc il me reste un temps. Ça va être la noire donc, de la mesure. Et là, je vais la jouer sur une note, on appelle ça une note de passage. Par exemple, ma ligne passerait d'un La à un Ré. Et pour aller en Ré, je vais passer par la note Do, ici. Donc par exemple, je pourrais faire ça. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, alors là, si vous avez vu, la deuxième moitié, j'ai fait exactement le même schéma rythmique. 6 croches en Ré, donc deuxième mesure, j'ai bien 1 et 2 et 3 et. Et là, comme quatrième temps, j'utilise un Sol comme note de passage, donc la 3e case corde de Mi. Finalement, un Sol, note de passage, pour rejoindre mon La, mon La pardon, de début. Je vous le fais en entier, je pense que vous avez déjà compris. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, donc nos quatrièmes temps sont bien joués en noir. 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Donc là encore, ça pourrait être fait au médiator. Pour l'instant, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est vraiment être très précis sur nos valeurs rythmiques. C'est tout à fait le genre d'exercice qui, plus on le fait lentement, plus il est difficile. S'il y a parmi vous des fous furieux du travail rythmique, travaillez-le à 40, vous allez voir, c'est infaisable, quoi. C'est vraiment à 40, ça vous fait des croches. C'est au moment de la noire, quoi. Ça va. Bon, c'est vrai que plus on a la patience de travailler super lent, plus on progresse quand même en notion rythmique. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4.
l'accélérer un chouïa, par principe, mais c'est pas vraiment un exo de vitesse. Attention, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, et 3, et 4, et 1, et 3, et 4, et 2, et 3, et 4, et 1. Voilà, je l'arrête ici, parce que maintenant j'ai l'intention de vous montrer en fait la même chose, mais cette fois-ci avec une interprétation des croches, comme si c'était des doubles croches. Voilà. Alors pourquoi? Parce que c'est finalement une façon de jouer de la basse qu'on entend pas mal, quoi. Alors ça pourrait faire un peu funk, comme ça, on pourrait dire ah mais c'est un peu disco ton truc, c'est un peu funky, ouais, mais en pop aussi finalement, notamment en électropop ou tout ce qui est synth pop, vous savez, la pop synthétique un peu, bon, des fois c'est un grand terme pour englober tout ce qui est new wave et tout, et en fait on a eu, très souvent on a entendu des basses piquées comme ça, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce son de croche pleine, finalement je vais faire des successions de notes piquées, donc je vais réappuyer ma note à chaque fois, sauf la note longue, bien sûr, quand j'ai besoin d'une note longue, bon ben, je la laisse appuyer. Par contre donc, ces 6 notes de départ, au lieu d'être des croches que j'appuie, donc vraiment, j'appuie une fois pour 6, quoi, je veux dire, 1 et 2 et 3, ben là, je vais appuyer 6 fois, comme si c'était donc une valeur de double croche. Ça donnerait ça. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 3, et... Alors là, il faut préciser deux choses quand même. C'est vrai que la main rythmique qui attaque les cordes peut quand même participer à l'étouffement du son. Hein, c'est vrai que voilà, entre chaque attaque, je peux tout de suite, vous voyez, envoyer le doigt qui va jouer juste après, lui il peut tout de suite d'abord étouffer la corde pour garantir donc ce son super court. Mais je peux l'assortir donc de ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire de l'appui main mélodique, qui lui aussi, hein, il peut donc réappuyer, et là je suis sûr d'avoir des notes très courtes, quoi. Je veux dire, tout simplement parce que, voilà, dès qu'à la main gauche, à la main mélodique, on n'appuie plus, en tout cas on n'a plus de sustain, et la note ne peut pas durer. Par contre, c'est vrai que par contre, on pourrait, selon les endroits sur le manche, avoir ça, hein, de la pollution, donc des harmoniques. Ça, vous avez l'habitude, en guitare, il y a plein d'harmoniques comme ça sur les cordes à vide. Et effectivement, donc, on va lutter contre les bruits d'harmoniques aussi, si on n'a pas l'intention d'en entendre, on veut les contrôler. Donc, ça se fait vraiment aux deux mains, quoi. C'est-à-dire vraiment, je réappuie tout le temps à la main mélodique, et en même temps à la main rythmique qui attaque. Voilà, il faudrait le faire super lentement pour bien se rendre compte que, vous voyez, là je viens de jouer une note, oh pardon, voilà, et elle a été tout de suite stoppée par le deuxième doigt. Voilà, donc c'est l'assemblage des deux, ça m'empêche pas de... Alors on est parti donc pour cet exercice plus difficile, hein. Là je dis pas que c'est quelque chose que tout le monde peut réussir comme ça sur le coup, il faudra y repasser pas mal de fois. Attention, on va quand même le commencer très lentement, je dirais à peu près cette vitesse, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 3 et 4 et 3 et 4 et... Ça aussi, c'est pas facile à faire lentement. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 3 et 4 et 2 et 3 et 4. Oui, alors c'est tentant
de tordre, de faire vibrer un peu les notes quand elles sont longues. Bon, on va pas faire trop nos guitaristes non plus. Ça existe un peu les vibratos en basse. 4 et 2 et 3 et 4. On accélère léger. 3 et 4. 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 2 et 3 et 4 et... Ouais, donc c'est très différent comme toucher. Et ça change même le style en fait. Là on a quelque chose de beaucoup plus moderne. Tiens, je vais vous faire l'ancien. Attention, je repasse en croche. Hein, on voit tout de suite la différence. Ok. Je reviens en valeur. Double croche. Ouais, plus moderne. 2 et 3 et 4 et 3 et 4. Ok. Voilà pour cette nouvelle série d'exercices. Voilà, aujourd'hui c'était pas très marrant finalement, c'était surtout des exercices. Et puis on s'est parlé de notions indispensables à la basse, enfin de contraintes même. Bon, il faut passer par là, il faut quand même avoir dit tout ça. Mais surtout, n'oublions pas que, heureusement, on va pouvoir s'éclater avec des tutos, voilà, apprendre à jouer telle ligne, telle ligne. Voilà, donc de temps en temps, il y aura un tuto comme ça, un petit peu technique, théorique, si on peut dire. Et il y aura aussi beaucoup de tutos, donc de apprendre à jouer la ligne de ci, de ça, ce qui est quand même beaucoup plus fun. Voilà, ben je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube de MyGuitar. Rassurez-vous, avec la sortie des tutos de basse, ils ne remplaceront pas les tutos de guitare. Il y aura toujours les tutos de guitare et la basse sera en supplément. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Bonne guitare et bonne basse à vous tous.